tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 octobre. Donc, je voulais juste vous dire avant de commencer que j'ai publié un petit sondage dans les posts sur YouTube, donc vous les retrouvez tout simplement sur ma chaîne en faisant défiler. Si jamais vous êtes intéressé par les formations ou par le fait d'avoir peut-être des challenges ou des propositions d'exercices pour développer votre utilisation des cartes, n'hésitez pas à aller répondre au sondage, ça m'aidera à savoir un petit peu plus ce que vous cherchez. Et si jamais dans les propositions qui ont été inscrites, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez aussi m'indiquer tout simplement en notant un commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver. Voilà, vous êtes nombreux à me demander des formations, des choses comme ça. C'est un projet qui m'enthousiasme, sur lequel je travaille déjà depuis un moment, que j'ai reporté plusieurs fois parce que je voulais vraiment trouver un minimum de qualité. Voilà, j'ai pas envie de vous proposer n'importe quoi. Et là, je croise les doigts, mais je suis sur une piste, donc j'ai vraiment besoin de votre opinion. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller répondre au sondage, ça m'aidera beaucoup. Voilà, le petit aparté est maintenant terminé. Donc, comme je l'ai dit, on va faire les énergies pour la semaine qui arrive. Pour ça, j'utilise le Cecoli Tarot cette semaine. Et l'oracle, c'est l'oracle enchanté. Là, c'est la version en anglais. Voilà. Alors, j'ai sélectionné ce tarot. Bon, je les prends toujours à l'intuition, hein, mais ça fait aussi, voilà, on va dire que j'ai trouvé ça assez logique, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on est sur des énergies qui sont là pour vraiment nous faire sortir de situations et surtout de relations dans lesquelles il y a un manque de communication ou de choses qui tournent en rond depuis trop longtemps et qui ont maintenant besoin d'avancer, soit pour pouvoir se réparer vraiment, d'accord, se guérir, soit pour pouvoir se clôturer. Et donc tout ça, forcément, ça va venir nous toucher au niveau émotionnel et ça va venir également nous interroger, d'accord, par rapport à comment est-ce que l'on se positionne au niveau de tout ce qui va être, est-ce qu'on est autonome dans la vie, est-ce qu'on est indépendant, est-ce qu'on a trop peur de perdre l'autre, ou est-ce qu'on a trop peur d'avancer par soi-même, ou est-ce qu'au contraire on est ok pour comprendre qu'il faut avant tout chercher à se connaître soi, à prendre soin de soi. Voilà, et je trouve que pour ce genre de thématique là, l'oracle Cecoli, le tarot plutôt, pouvait être sympa. Donc on va voir. Allez, on est parti. Ah bah voilà, il en avait envie de travailler aussi. Alors, nous avons comme première carte, donc énergie principale de cette semaine, la carte de la papesse. Alors, cette carte de la papesse, elle vient vraiment nous montrer que cette semaine, elle est là pour qu'on vienne se confronter à la réalité. D'accord, donc ça veut dire que si jusqu'à présent on était dans une situation où on fuyait quelque chose d'important, ou bien on remettait à plus tard le fait d'oser saisir une opportunité, d'oser passer à la suite, là on va avoir des prises de conscience qui vont nous dire c'est le moment. Voilà, c'est le moment d'arrêter de tourner en rond, de se donner plutôt les moyens de régler des choses. C'est le moment d'arrêter de toujours dire non je le fais pas parce que j'ai encore ça à peaufiner, ou j'ai encore ça à étudier, ou j'ai pas réfléchi à cette option. Non, on y va. Et c'est pareil au niveau des relations et des conflits qu'on peut avoir. Si jusqu'à présent on était dans mais je vais rester dans mon coin, au contraire j'ai pas encore assez fait payer l'autre avant de pouvoir passer à la suite, ça va pouvoir également être bon. On va peut-être arrêter le petit jeu stupide et puéril. Donc c'est une semaine qui est quand même là, quelque part, pour nous permettre de sortir, d'accord, du fait de vivre et de prendre ou ne pas prendre nos décisions en fonction soit du regard des autres, d'accord, soit en fonction du fait que l'on mène sa vie en se demandant qu'est-ce qui se passe pour les autres, plutôt que qu'est-ce que l'on vit nous. Vous prenez quelqu'un qui est dans un esprit de vengeance, il va être vraiment focalisé sur est-ce que j'arrive à lui pourrir la vie. Mais à un moment donné, il va bien falloir prendre conscience que toute l'énergie qu'il passe à essayer de faire du mal à l'autre, il s'en fait à lui-même aussi, et c'est du temps qu'il ne se consacre pas à son propre épanouissement ou à trouver la paix. Donc il y a cette idée de grandir, d'accord? Et cette papesse, elle l'a aussi. Alors, si vous regardez cette représentation-là, on a un personnage qui était enfermé, d'accord, dans une espèce de tour. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu craquelé,
d'accord? Et donc en fait, elle va se retrouver beaucoup plus exposée qu'avant. Donc ça veut dire que c'est une semaine qui va peut-être aussi nous permettre d'avoir enfin des conversations qui vont faire avancer les choses, que ce soit avec nous-mêmes, avec notre propre conscience ou avec les autres. Donc cette semaine, on va peut-être pouvoir réussir à dépasser des peurs, à dépasser des blocages qui en fait sont irrationnels, d'accord? Ou qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, si par exemple vous vous dites je ne tente même pas de faire ce que j'aime parce que peut-être j'échouerai et à ce moment-là je serai déçue. Oui, mais en même temps il faudrait peut-être prendre conscience que ça serait bien d'y aller et d'avoir les vraies réponses, quoi, parce que soit on s'épanouit, soit on sait que c'est pas le bon chemin et on en prend un autre. Mais on va chercher les réponses, d'accord? Donc ça veut dire que cette semaine, la philosophie c'est vraiment celle d'essayer de faire les choses avec intelligence, avec finesse et également avec un petit peu de grain de folie, d'accord? Mais le grain de folie qui permet de dire j'ai le courage de lâcher ou de laisser aller, de laisser partir ce qui me retenait dans la colère ou dans la frustration. Voilà, c'est une semaine pour ne plus se laisser diriger par tout ça et de ne plus donner les commandes à ces choses-là dans notre vie. Voyons voir ce qu'on a ensuite. Alors, on a l'énergie ici du 8 de denier. Alors, cette carte-là, elle est intéressante parce que ce qu'elle va nous donner comme conseil, c'est d'accepter que les choses ne peuvent peut-être pas continuer comme on le faisait jusqu'à maintenant. Parce que dans la façon qu'on avait de vivre notre vie ou nos projets, soit on était tellement emporté, d'accord, dans un quotidien frénétique, dans un quotidien surchargé, qu'on était en train de s'épuiser. Pour finalement pas grand-chose, parce qu'on n'avait jamais le temps de profiter de rien, et parce qu'on se sentait à un moment donné enfermé dans une partie de notre vie qui avait trop d'influence sur les autres. Donc ça veut dire que cette semaine, elle est là pour accepter d'ouvrir la possibilité peut-être d'assouplir certaines choses. Si on continue à rester à faire les choses comme on les a toujours faites, ou comme on les faisait ces derniers temps alors que ça ne donnait pas les résultats qu'on souhaitait, eh bien en fait on se tire un peu une balle dans le pied tout seul cette semaine, d'accord? Donc c'est une semaine qui est là pour permettre de sortir de toute forme de façon de faire, de communiquer, de gérer ses affaires, de gérer son planning, de gérer ses relations qui ne portent pas les fruits que l'on veut, d'accord? C'est pareil, si on était dans quelque chose où on se limitait à certaines activités ou à certains sujets sur lesquels se focaliser, d'accord? Ou bien se cultiver, hein. Cette semaine, elle nous propose d'aller sur une plus grande ouverture. Voilà. Donc, attention à ne pas rester à faire toujours pareil. Hein, c'est une semaine qui apporte des prises de conscience. Qui dit prise de conscience dit déclic, dit nouvel élément à prendre en compte ou nouvelle opportunité qui se présente et qu'on attendait depuis un moment. Donc, quand il y a de la nouveauté et qu'il faut faire de la place à cette nouveauté dans notre vie, ça veut dire qu'on n'est plus censé faire les choses exactement comme avant. Donc c'est une semaine qui nous dit c'est important d'accepter de faire de la place au changement. Alors, le changement va être pour certains par je change mes habitudes pour des habitudes plus saines. Pour d'autres, ça va être je me contentais de telle activité ou de telle fonction professionnelle et je vais en découvrir une autre. Voilà, voyez, voilà. Donc c'est peut-être aussi une semaine pour certains où on va vous proposer des défis à relever, d'accord? Et l'idée, ça va être de se demander, est-ce que vous acceptez toujours les défis que l'on vous donne sans vous demander si ça vous convient, si c'est épanouissant pour vous? Et à ce moment-là, posez-vous la question en ce sens-là. Avant d'accepter de faire le job de l'autre à sa place, de faire le travail de 3 personnes, de prendre des responsabilités qui ne vous reviennent pas et pour lesquelles vous serez ni récompensé ni rémunéré, demandez-vous, est-ce que j'ai pas un peu envie de casser ce cercle-là et de dire non mais soit je récolte moi aussi quelque chose, hein, ça fait de la place dans ma vie pour quelque chose qui me permet de m'élever et c'est ok, soit débrouillez-vous sans moi quoi. Donc c'est une semaine où on va travailler à notre positionnement par rapport aux événements, par rapport à ce que la vie nous propose, par rapport à ce que les autres nous font comme proposition ou par rapport aux outils qui se présentent dans notre vie ou au chemin que l'on peut prendre, d'accord? Ensuite, voilà, on a une confirmation ici avec l'énergie du valet de denier. Le valet de denier, c'est une carte de personnage. Alors quand on a et la papesse et le valet de denier, du coup, nous avons
une papesse qui vient nous faire prendre conscience qu'il est peut-être temps de commencer à envisager, à prendre des renseignements ou à se préparer à avoir suffisamment de connaissances, d'accord, pour prendre une nouvelle direction, adopter une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de régler un problème, une nouvelle organisation. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'avoir cette possibilité de dire bah tiens je vais apprendre à utiliser cet outil là, bah tiens je vais voir ce qui se passe quand je vais discuter plutôt avec ces personnes là que d'habitude j'ignore, je vais voir un petit peu comment je me sens à la fin de ma journée quand je vais travailler sur ce projet que j'ai dans la tête depuis longtemps mais que je ne mets pas en place. Vous voyez, c'est une semaine où ce qui va nous aider à aller de l'avant, et ben c'est finalement de se dire au moins je teste. Voilà. Ou c'est pareil, si vous avez un projet ou un besoin de réussir à réparer des choses, d'accord, et que vous ne le faites pas tout simplement parce que vous avez conscience qu'il vous manque des infos, que vous ne savez pas comment faire, que vous n'êtes pas assez bien préparé, et ben prenez le temps de vous préparer. Ça, donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ça peut être tout à fait une semaine où vous allez sentir que je ne veux plus, d'accord, avoir le rôle qu'on me donnait avant. Je ne veux plus m'imposer autant de difficultés ou de lourdeur juste pour garder un travail, juste pour être collé à l'image que l'on a de moi, juste pour me venger de l'autre. Enfin voilà, des raisons qui n'en valent pas la peine, quoi. Cette semaine, en fait, elle dit « Ok, mais je ne sais pas comment aller vers la suite parce que je ne sais pas ce qui est possible, quoi. Si, admettons, je veux plus être dans ma solitude, je ne sais pas comment aborder les gens. Et cette semaine, je ne vais pas chercher à me faire forcément des nouveaux amis, mais je vais tenter d'aller aborder des gens pour voir ce qui se passe bien et pas bien, d'accord. Si c'est je m'ennuie dans ma vie professionnelle où je ne suis pas vue pour mes réelles compétences, je vais me renseigner. Est-ce qu'il y a des formations que je peux faire? Est-ce que je peux passer des choses qui vont être certifiantes? Est-ce que je peux aller sur une nouvelle voie? Qu'est-ce que je peux faire? Et j'y vais, je commence, je tente, d'accord? Donc ce qu'on vous conseille pendant cette semaine, c'est de ne pas vous dire qu'il faut, en fait, que vous êtes obligé de réussir à régler ou à faire avancer vos projets avec uniquement les connaissances et les façons de faire que vous avez testées jusqu'à présent. C'est une semaine qui est là pour nous apporter de l'ouverture. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des réponses si vous vous posez des questions depuis longtemps. Comment je pourrais faire? Ah tiens, ça y est, il y a une réponse qui arrive. Ça fait un peu flipper, mais je prends conscience qu'il y a une option pour moi là. Je vais prendre des renseignements. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de faire avancer les choses par la nouveauté. Alors, je vais remélanger un petit peu. Ah oui, là, ça va faire un petit peu beaucoup, dites-moi. Oui, non, sinon, on va faire un tirage avec la moitié du paquet. Hein. Alors, soyons un peu plus sérieux. Hop. Alors, nous avons l'énergie du 5 de denier. En plus, quand on le regarde sur cette carte-là, il y a une idée quand même un petit peu assez violente. Vous voyez, on a le fait de se blesser soi-même ou de se laisser blesser par culpabilité, par le besoin de s'excuser ou parce qu'on se reproche des choses, d'accord? Par exemple, on va se dire, voilà, si, admettons, je sais pas moi, il y a une relation qui ne va plus et que l'autre me blesse, vous voyez, c'est ce truc de flagellation, là, ou d'auto-flagellation. On vit beaucoup dans un monde où on s'en rend pas compte, mais on est quand même pas mal formaté avec cette idée de culpabilité et de punition. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant d'accepter de lâcher, d'accord, pendant cette semaine-là, parce que cette semaine, elle est vraiment là pour venir changer notre façon de vivre. Voilà. Il y a des choses qui étaient en place depuis longtemps, qui vont être bouleversés, d'accord? Il vous manquait un outil, il va arriver. Il y avait quelqu'un qui prenait trop de place dans votre quotidien, où on va plus en pouvoir, où la personne, elle va s'en rendre compte et elle va vous relaisser de l'espace, ou alors vous allez le dire. Vous étiez dans une relation par habitude, mais en fait, il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut que ça évolue, il faut qu'on se redonne de l'espace, il faut qu'on essaye de trouver comment fonctionner ensemble, ou comment réussir à se rendre sa liberté sans se blesser.
c'est cette semaine aussi. Vous voyez, voilà. Cette énergie-là, c'est celle qu'on laisse derrière nous. Donc on vient dépasser le fait de se demander comment est-ce que je fais pour réussir à me sentir bien dans ma vie alors que je sens concrètement soit qu'il me manque quelque chose, soit que dans mon quotidien, il y a une personne, un élément, une responsabilité, une façon de faire qui prend trop de place. Et bien cette semaine, c'est stop. On va vraiment venir prendre conscience de ça. Donc ça veut dire que si jusqu'à présent vous aviez au fond de vous, vous voyez bien quoi que dans votre quotidien il y avait un truc qui fonctionnait pas. Vous voyez bien que dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, dans tout ce que vous faisiez pour vous sentir en sécurité ou vous sentir à la bonne place dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, il y avait quelque chose, ça n'allait pas, mais on ne savait pas. Bah, la papesse de cette semaine, elle va permettre de mieux comprendre. En tout cas, si vous avez besoin de mieux comprendre, c'est une bonne semaine pour le faire, d'accord? Si vous êtes un petit peu perdu, c'est des choses qu'on peut tout à fait regarder en consultation personnelle. Donc cette semaine, elle est là pour arrêter de se faire du mal inutilement. Et en gros, c'est adieu sabotage ou adieu auto-sabotage. Donc ça veut dire qu'on va aussi apprendre à se positionner différemment dans nos attentes et dans nos façons de nous comporter vis-à-vis soit des autres, soit encore une fois de nos façons de réfléchir irrationnelles qui viennent nous étouffer pour rien, qui viennent nous donner la sensation qu'on peut rien faire, qu'on est bloqué, etc. Donc là, on va retrouver un petit peu du poil de la bête en fait pendant cette semaine. Ça, c'est pas trop mal. Ensuite, on a l'énergie du battleur, donc le magicien, avec le roi de bâton. Bah tiens. Et enfin, on a l'énergie du de coupe. Non, pas enfin, il nous en manque une. Et on a la carte de l'ermite. Il n'est pas déjà ressorti la semaine dernière, l'ermite? Je crois, faudra vérifier. Bref, alors, on a et le battleur ou le magicien et la papesse. Donc ça veut dire que cette semaine, on va comprendre des choses où on va avoir des possibilités d'aller de l'avant qui vont faire qu'on va décider de reprendre, en fait de retourner, d'accord, en arrière pour voir où est-ce que la première fois ça a capoté. Où est-ce que quand j'ai bidouillé mes trucs, quand j'ai négocié avec moi-même, quand j'ai négocié avec l'autre, quand j'ai essayé de faire arranger ou de faire bouger les choses, quand est-ce que ça n'a pas marché? On va retourner en arrière pour pouvoir dire « Ah ok, c'est là que ça n'a pas marché. Bon, bah, le passé c'est le passé, hein, mais maintenant, comment je peux faire autrement ?» Donc ça veut dire que c'est une semaine qui nous donne une deuxième chance de venir réussir à régler quelque chose de façon ok, positive ou acceptable pour tous les parties, quand ça n'avait pas été le cas. C'est une semaine qui va nous permettre aussi de dire ces vérités, mais cette fois d'une façon qui va être entendable par l'autre. C'est une semaine quand on sait qu'on a fait preuve d'immaturité, qu'on a fait des choses puériles, qu'on a été futile, qui nous donne la possibilité de revenir sur ces situations-là pour faire mieux. Donc ça veut dire qu'on va peut-être aussi aller revisiter des blessures liées au manque. D'accord? Mais cette fois, avec la volonté de dire « je veux faire mieux qu'avant ». Je ne veux plus avoir à me cacher de ce que je suis, de ce que je ressens, de mes erreurs. Je veux réussir à les rendre utiles parce que j'avance, parce que je suis en train de progresser et de faire les choses mieux. Donc c'est pour ça que pour moi, on peut vraiment venir revisiter les erreurs du passé. On peut faire un bilan, on peut revenir sur ce qui s'est passé avant avec cette idée de comprendre quand, pourquoi et comment ça m'a blessée. L'autre a été blessant ou moi j'ai été blessant. Quand est-ce qu'on aurait dû communiquer et on ne l'a pas fait? Quand est-ce que j'ai laissé ma peur d'affronter la réalité prendre le dessus? Quand est-ce que je me suis embourbée dans quelque chose? Quand est-ce que je suis passée à côté de mes rêves juste parce que j'avais peur? Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment pas de dire quand, ah oui, c'était là, allez, je continue. Non, l'idée, c'est de dire, ah, c'était là, ok. Qu'est-ce qui m'en a empêché? Je viens chercher à le comprendre, je viens chercher à le découvrir et je recommence, mais dans une meilleure version. On a l'énergie du roi de bâton qui nous dit qu'on peut très bien avoir cette énergie, vous voyez, un petit peu de l'engouement. En fait, on va retrouver de l'envie d'avancer. On va avoir des nouvelles qui vont nous rebooster.
On va apprendre aussi à développer un petit peu notre charisme. En fait, c'est quand même une semaine où une des questions qu'on se pose, c'est par quoi suis-je séduit ou séduite dans ma vie aujourd'hui? Par quoi l'étais-je dans le passé? Est-ce que c'est toujours la même chose ou non? Si c'est toujours la même chose, mais que j'y suis toujours pas allée, peut-être qu'il serait temps d'y aller maintenant. Voyez, je suis séduite par telle activité depuis 10 ans, mais j'ai même pas essayé. Bon, bah, je vais y aller. J'ai des sentiments pour cette personne depuis 20 ans ou depuis 3 mois, peu importe. Hein. J'ai pas tenté ma chance. Bah, peut-être que je vais ressortir mon côté séduction et que je vais aller voir cette personne. Ça marche ou ça marche pas, mais au moins je saurai. Voyez l'énergie du battleur, ce qu'on nous demande aussi pendant cette semaine, c'est de dire, ben, je vais montrer ce que je sais faire, quoi. À moi-même ou aux autres. Je vais voir. Au moins, j'avance. Voilà, on a le battleur. On entame un nouveau cycle. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec notre roi de bâton, on a l'énergie du 2 de coupe. Donc, c'est une semaine qui est vraiment là pour apporter de nouvelles formes de réponses, des nouvelles rencontres, des nouveaux ressentis aussi, des choses qu'on avait perdues depuis longtemps. D'accord, si ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti de la joie ou que vous n'aviez pas été fier de vous, eh ben, cette semaine, ça va pouvoir revenir. D'accord, il y a des émotions, les émotions que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps ou bien des sentiments ou des sensations que vous aviez perdues ou qui étaient enfouies au fond de vous, on va pouvoir les rencontrer ou les re-rencontrer. Donc, ça peut être une semaine où on va découvrir quelque chose qui va nous amener à sentir que là, on va vivre une nouvelle aventure. D'accord? Ça, c'est dans l'aspect vraiment positif. On va réveiller cet aspect de j'accepte de sortir mes plus beaux atouts et j'accepte de rencontrer les possibilités du monde et je refais de la place à ce que j'ai envie de faire vivre dans ma propre vie. D'accord? Et alors du coup, c'est plutôt des prises de conscience assez sympas, puisque ce sont des prises de conscience, certes, mais on est aussi dans cette énergie de la papesse qui dit « Hey, des fois je cache bien mon jeu, mais j'ai bien plus de plaisir et de possibilités de se sentir satisfait ou satisfaite à offrir que ce que je peux vous faire croire. » Donc on va pouvoir trouver comme ça des solutions, des compromis, des choses comme ça. Ce à quoi la papesse vient nous confronter, c'est quand on va essayer d'aller séduire pour une mauvaise raison, de gagner, d'emmener l'autre dans une direction où on sait que c'est pas bon pour lui ou qu'il ne veut pas aller et que c'est juste par ego, bah là, on va se rendre compte que finalement, on est en train de se mettre nous aussi dans la panade et que c'est pas bon. Donc c'est pour ça que c'est une semaine où ce qui va vraiment être important, c'est de venir se focaliser sur les choses que nous, on a envie de réussir. Sur, encore une fois, les rêves qu'on a laissés de côté, les personnes pour qui on a des sentiments positifs, les personnes avec qui on a besoin de dire des belles choses, les choses qu'on a toujours rêvé d'essayer. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de soi pour soi-même. On n'est pas dans ce truc de « Ah, lui, je voudrais lui faire vivre ça. Ah, lui, je voudrais m'en venger. » Vaut mieux lâcher ça pendant cette semaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après le 2 de coupe, nous avons la carte de l'ermite. Donc c'est aussi un moment où ce qu'on va vivre, ça va nous permettre de vraiment venir enrichir notre expérience. Avec la papette et l'ermite, la papette, mais bien sûr, la papesse et l'ermite, on est quand même dans une semaine où on nous dit qu'on va grandir. On va voir les choses avec un petit peu plus de jugeote, d'accord? Donc, faites vraiment attention si jamais vous voyez que vous avez dans votre vie des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Essayez d'aller travailler sur votre légitimité au bonheur. Voilà, votre droit à l'épanouissement. Donc c'est une semaine où tout ce qui va être syndrome de l'imposteur, culpabilité qui fait qu'on s'interdit d'être heureux, qu'on s'interdit de passer à la suite, passer son temps à se faire des reproches en disant « Ah mais j'ai pas fait l'expérience au bon moment, j'y suis pas allée quand il fallait », tout ça il va falloir le balayer quoi. Tout ce qui est vraiment toute cette notion de sabotage et d'auto-sabotage, et il faut lâcher tout ça. Et si en face de vous, vous avez des gens qui fonctionnent de cette manière-là, bah, voyez ce que vous pouvez faire au niveau de votre état d'esprit, de votre travail énergétique sur vous-même, des libérations sur les croyances à propos de vous, et également comment réagir à ça sans rentrer dans ces jeux-là. Et c'est pareil hein, avec le mental.
ah bah tiens, je me sens la motivation d'essayer, et puis le mental va revenir essayer de piéger et de tirer vers le bas en disant oui bah t'as déjà dit ça plein de fois puis tu l'as pas fait, pourquoi cette fois tu le ferais? Donc, hop, j'écoute pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'apprendre à dire que en fait on a le droit de pas toujours savoir comment faire, on a le droit de devoir s'y prendre à plusieurs fois pour réussir, mais ça veut pas dire que les opportunités qui sont là maintenant de faire les choses bien, on doit les laisser passer, d'accord? Et si c'est l'ego qui dit oui mais si je fais les choses bien, ça veut dire que je reconnais qu'avant je me suis plantée. Ouais, soyez fiers d'avancer, soyez fiers de mûrir, d'accord? Voilà, donc il y a toute cette notion d'ascension, hein, se donner plus les moyens, prendre plus de place, se donner la possibilité d'avoir une expérience plus grande, d'être plus expert dans un domaine, d'être plus à votre juste place finalement. Voilà, et de faire les choses avec plus d'intelligence. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on nous donne comme message pendant cette semaine. Allez, on va voir. Qu'est-ce que l'on a comme carte complémentaire? Je suis curieuse. Ouais, donc sortez des jeux toxiques. Voilà, sortez des conversations stériles, du mental qui vous emmène dans des chemins qui ne sont pas les bons. Voilà, dites au revoir à votre saboteur intérieur, ça c'est clair. Et sortez aussi de la compétition bête et méchante. Voilà, cherchez plutôt où est-ce qu'elle est votre place à vous, d'accord? Plutôt que vous dire, ah ouais, mais là, moi, j'ai pas le droit d'y aller parce qu'il y a déjà du monde qui veut faire ça autour de moi. Mais si vous voulez le faire pour vous, vous pouvez y aller. Si vous voulez le faire parce que l'autre le fait, non, vous n'y allez pas. Vous voyez, on revient à cette guidance intérieure. Eh bien, oui. Alors, nous avons cette carte-là et c'est intéressant parce que vous voyez, on a un personnage ici qui prend vraiment pas mal d'espace, qui s'occupe de ses propres créations. Et on a en plus, hop, ici, voilà, j'espère que vous allez réussir à voir, ouais, je crois que c'est bon. Vous voyez, on a cette bougie là qui est en train d'être presque consumée. Et c'est encore cette notion d'une semaine qui est là pour nous permettre de vraiment voir les choses à la lumière de notre propre regard quand c'est pour nous-mêmes et laisser les autres décider de leur vie quand c'est pour eux-mêmes. Avec cette petite lumière, on a un peu un lien avec la papesse et un lien avec l'ermite dans cette carte-là. D'ailleurs, on va retrouver ici, on va retrouver cette petite lumière-là. C'est une semaine qui est là pour éclairer des choses, mais vraiment pour nous-mêmes, d'accord? On n'a pas à chercher à ingérer dans la vie de l'autre. On doit vraiment avancer pour nous. Et que ce soit ingérer en disant « Ah oui, mais il faudrait qu'il fasse ça pour lui-même. » Non, mais chacun son rythme, chacun sa vision des choses, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment encore, ça fait un moment maintenant, c'est vraiment sur les relations qui vont nous toucher au niveau peut-être sentimental, au niveau des amitiés, des choses comme ça, qu'on va beaucoup jouer, ou alors sur le fait de faire avancer tout ce qui est en lien avec le fait de se mettre en sécurité. Donc la carrière professionnelle, les papiers administratifs, les conflits où il faut trouver des compromis, où il faut faire en sorte de trouver quelque chose de juste, ce genre de choses-là. Voilà, c'est beaucoup sur ces choses-là qu'on va avancer. Mais dans les blessures qu'on vient travailler, ça fait un moment qu'on travaille sur les blessures de dépendance. D'accord? Dépendance affective. Et du coup, on est beaucoup en train d'essayer de se libérer d'une forme d'éducation qui nous a mis beaucoup trop de barrières, d'accord? Ou alors, on vient corriger le tir par sa propre expérience, par le fait d'éclairer les choses de sa propre lumière plutôt de ce qu'on nous a appris. Voilà, si cette semaine vous réalisez qu'il y a des choses dans votre vie qui ne se sont pas passées correctement parce qu'il y a eu un manque de communication, eh ben ok, maintenant je vais apprendre à communiquer plus. Voilà. Si vous réalisez que vous en êtes que là dans votre vie pro parce qu'il y a des infos que vous avez laissé passer ou parce qu'il y a des opportunités que vous n'avez pas créées, eh ben ok, je vais créer une opportunité. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion d'avancement. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que je crois vous avoir dit l'essentiel pour cette semaine. Voilà, encore une fois, il y a un petit sondage qui vous attend dans les posts sur la chaîne YouTube. Si vous pouvez et souhaitez aller prendre le temps d'y répondre, je vous en remercie parce que moi, ça m'aidera à savoir un petit peu ce que vous avez envie de trouver comme contenu.
Voilà, vous savez, vous avez toujours sous la vidéo mon mail, ma page Facebook si vous souhaitez me joindre pour avoir des renseignements, pour commander des vidéos de tirage personnalisé ou bien pour prendre un rendez-vous Skype si vous avez besoin soit d'une guidance, soit d'aller travailler à faire une guérison d'une partie de vous en souffrance ou vous voulez tout simplement un tirage. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.